De peur d'être rejeté, mon bien-aimé, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui en te disant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Est-ce que tu comprends? La vérité n'exclut pas la sévérité. Tu comprends? La vérité n'exclut pas la sévérité. Ou alors, pardon, l'amour n'exclut pas la sévérité. C'est pas parce que tu aimes que tu dois fermer les yeux lorsque ton frère fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est pas parce que tu dis que ce que tu es en train de faire n'est pas bien que tu es une mauvaise personne. Non. Nous devons avoir les mêmes sentiments que Jésus avait. Il n'y a aucune gloire. J'ai bien. Il n'y a aucune gloire pour un vrai enfant de Dieu que Dieu utilise. Non. Dieu t'utilise pour ouvrir les yeux des aveugles. Il n'y a aucune gloire dedans. Mais plutôt au contraire, tu dois faire attention parce que tu peux te perdre. Tu peux rater le paradis. Pourtant, Dieu t'a utilisé pour ouvrir les yeux des aveugles, mais toi, tu rates le paradis. Il n'y a aucune gloire lorsque Dieu t'utilise dans un domaine et que tu as du succès et que le monde t'acclame et que les âmes t'acclament. Il n'y a aucune gloire. Mais si tu t'appuies sur ça pour faire du n'importe quoi, tu peux rater le paradis. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était doux, il était tendre, il était aussi dur. Si tu choisis le Jésus qui était doux, tu risques de rater le paradis. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Pour beaucoup aujourd'hui, on ne doit pas critiquer, on ne doit pas dénoncer, on ne doit pas juger. Parce que pour eux, tu es plus saint que qui? Tu es trop... Non. Et ça ne doit pas t'affecter. Quand on te trouve saint, quand on te trouve trop spirituel, quand on te trouve... Non. Ne t'enfle pas aussi d'orgueil. Ne te vante pas à l'intérieur. Parce qu'il y a des péchés cachés qu'on ne voit pas. Le péché n'est pas seulement la fornication. Le péché n'est pas seulement l'adultère. Un chrétien qui tombe dans l'adultère, pour moi, il dit même que lui là, on peut le sauver. Est-ce que tu comprends? Un chrétien qui tombe dans la fornication, on peut le sauver. Même s'il arrivait à voler, même si un chrétien arrivait à voler, on peut le sauver. Mais celui qui ne vole pas, qui ne fornique pas, qui ne se masturbe pas, qui ne commet pas l'adultère, frère, on peut le perdre. Pourquoi dans son cœur, tu ne connais pas l'orgueil qui est à l'intérieur. Tu ne connais pas la suffisance qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, toi tu regardes aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Toutes les personnes que tu as présentées là, ce n'est pas eux que moi j'ai choisi. Parce que je connais qui est l'homme. La personne que moi je veux n'est même pas là. Il est derrière. Tu peux accomplir de grandes choses et ne pas être connu. Il faut aussi savoir ça. C'est aussi la volonté de Dieu. Les hommes de l'ombre, ça existe avec Dieu. Les hommes de l'ombre. Est-ce que tu savais ça? Les hommes de l'ombre. Ça existe avec Dieu. Élie est parti devant Dieu, il a dit, oh, vraiment, tu vois là, les gens ont fui, moi j'ai mangé truc, je suis resté le seul. Dieu lui a dit que non, mon ami, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Est-ce qu'il ne savait pas que Baal existait? Il savait que Baal existait. Mais Élie pensait qu'il était seul. Beaucoup peuvent rater le paradis à cause du péché qu'on ne voit pas. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Est-ce que tu comprends ça bien? Tu peux perdre le paradis. Pourtant, Dieu t'a donné de l'onction. Dieu t'a donné les dons. Il t'a donné les capacités. Mais tu perds le paradis. Pourquoi? L'état de ton cœur. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon frère. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma soeur. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque tu dénonces un fait, tu deviens la cible des gens. Mais non. Mais moi, je vous aime. Mais, j'ai dit, dans une équipe de football, j'aime bien prendre l'exemple d'une équipe de football. Frère, il y a 11 stars au terrain et chacun est à sa place. Il y a le défenseur, il y a le latéral, il y a l'ailier là-bas, il y a le milieu, il y a le buteur. Mais mon frère,
Personne ne discute la place de l'autre. Lorsque un fait mal, les gars disent que Bro, tu as mal fait ici. Est-ce que ça fait de lui le mauvais? Mais quand l'équipe a perdu, on dit que bro, si on a perdu, c'est à cause de toi. Mais c'est l'équipe qui est sanctionnée. C'est l'équipe qui est sanctionnée pour le jeu, c'est qui est sanctionné. Mais pourquoi dans l'église aujourd'hui, on ne peut pas être à mesure de dire à ton frère que frère, tu es en train de te perdre? Pourquoi? Pourquoi ça va devenir un problème? Lorsque tu dis que mon frère, le chemin que tu as en train de prendre n'est pas un bon chemin, reviens. Pourtant, la Bible le dit clairement. Veillez les uns sur les autres. Mais qu'est-ce que nous fabriquons? Bien-aimés, marchons dans l'amour. Ayons les mêmes sentiments qu'avec Jésus. Le même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. Le même Jésus s'est retrouvé à Pierre, arrière de moi, Satan. Le même Jésus a dit à Pierre que tu vas me régner. Est-ce que cela a empêché que Jésus-Christ pardonne Pierre? Est-ce que cela a empêché que Jésus-Christ aime encore Pierre? Est-ce que cela a empêché que Jésus-Christ confie sa famille à Pierre? L'amour n'exclut pas la sévérité. Si tu dis que tu aimes, tu dois être à mesure d'être dur. La Bible dit, n'éloigne pas la verge de l'enfant, car la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, par moment, l'enfant peut se perdre. Par moment, l'enfant peut avoir les tendances de s'égarer. C'est le fouet qui va ramener l'enfant à l'ordre. Tu fouettes l'enfant avec amour et non avec haine. Pourquoi? Parce que tu veux le bien de l'enfant. Ceux qui te disent qu'il ne faut pas fouetter l'enfant sont des sorciers. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tu comprends? Je vous aime énormément, vous n'avez pas idée. Mais je ne peux pas vous en vouloir. Je ne peux pas vous en vouloir. Non. Je vous comprends très bien. Mais je continue mon œuvre. Je continue mon job. J'estime que je suis dans mon poste. Je suis peut-être attaquant. Moi, mon but, c'est de marquer et donner la gloire à l'équipe, la victoire à l'équipe. Si l'équipe gagne, on avance. L'équipe perd. Moi-même, j'ai mal. Oui. Moi-même, j'ai mal. Mais c'est pas pour autant que je vais me... Même si je dis que l'église a fait ceci, l'église a fait de faire ça. Frère, c'est pas pour jeter l'église à la vindicte populaire. Mais non. Mais là, s'il faut se relever, non, je serai devant. Bien-aimés frères et sœurs, ayons les mêmes sentiments que Jésus avait. L'amour n'exclut pas la sévérité.